Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Deuxième journée scientifique nationale de cardiologie. Les travaux ont démarré ce vendredi au Champ de Foire à Cotonou. Au centre des débats, les réflexions axées sur la douleur thoracique grave du syndrome coronarien aigu. L'UNICEF accompagne la CAME dans la conservation et le stockage des produits pharmaceutiques. Elle a fait don de 4 chambres froides ce vendredi. La réception a eu lieu à Cotonou. Accès à l'eau potable et à l'énergie, les populations du Zou et des collines ont reçu cette semaine la visite du ministre de ces secteurs. Jean-Claude Oussou est allé constater l'évolution des chantiers. On ouvre ce journal par la santé. La douleur thoracique grave que représente le syndrome coronarien aigu au cœur de la deuxième journée scientifique nationale de cardiologie. Cette journée a été ouverte ce matin à la faculté des sciences de la santé à Cotonou, au Champ de Foire, plus précisément, avec Clotaire Awekou et Francis Faton pour le reportage. Le syndrome coronarien aigu, son diagnostic et son traitement, c'est le thème principal de cette deuxième journée scientifique nationale de cardiologie. Occasion d'entretenir l'auditoire sur les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les obstructions des artères coronariennes, les angines de poitrine, les altérations de la paroi coronarienne, l'augmentation du taux de cholestérol, les risques d'hypertension artérielle, de tabagisme et de diabète. Prévenir le syndrome coronarien aigu, c'est à travers une alimentation saine et le respect des règles hygiéno-diététiques. Cette appellation est la nouvelle appellation de la crise cardiaque. C'est une maladie qui commence très tôt, dès l'enfance, avec les différentes étapes que j'ai eu à exposer, et qui, à un moment, s'exprime de façon bruyante, pouvant entraîner la mort immédiate. Cette maladie touche des populations de plus en plus jeunes, notamment dans notre contexte africain. Et c'est pour cela qu'il est utile, pour éviter de faire ces constats regrettables, de pouvoir prendre les devants et assurer la prévention de cette maladie en luttant contre les facteurs de risque, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il y a un doute, de se rapprocher d'un agent de santé pour savoir si par hasard ce n'est pas cette maladie. L'hypertension artérielle est un premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est le tabagisme. Les gens qui fument abîment leurs artères, y compris les coronaires. Troisième facteur de risque, vous avez le diabète. Tous les patients diabétiques sont des candidats à ces complications sur le plan artériel, n'est-ce pas? Enfin, vous avez les anomalies du cholestérol qui se développent chez des individus qui mangent pas bien ou qui mangent de façon anarchique, quoi. Donc ces facteurs de risque peuvent être contrôlés pour éviter d'être exposés à une mort subite. Et puis le président de la Société nationale de cardiologie, le professeur Hippolyte Senoua-Agboton, a bénéficié ce matin à Cotonou d'une sorte de reconnaissance, de gratitude et d'amitié de la part de ses pairs cardiologues béninois, togolais et étudiants en cardiologie. C'était en marge de la célébration de la journée nationale de cardiologie, baptisée à l'occasion des noms et prénoms de cette université. Clotaire Awekou et Francis Faton. Si les hommages sont souvent rendus à titre posthume, la célébration de la deuxième journée nationale de cardiologie a été l'occasion de reconnaître les qualités du professeur Hippolyte Senoua-Agboton de son vivant et aujourd'hui à la retraite. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du professeur Hippolyte Senoua-Agboton d'ici là à l'auditoire. Je rendrai aux générations futures l'instruction que j'ai reçue de mes maîtres. Elle est un modèle d'éducation, une illustration de l'honneur qu'on peut rendre à un maître. La patience de notre Père a appris à chacun de nous à être nous-mêmes. Alors parfois ça peut faire des étincelles car les relations sont toujours très authentiques et très directes entre nous. Nous avons donc tiré de notre papa la substantifique moelle de son enseignement.
savoir travailler intelligemment, quel que soit le domaine. Oui, sans nul doute, notre papa fait 30 ans, mais il n'est pas parfait. Premier enseignant de cardiologie de la faculté des sciences de la santé de l'UAC et actuel président de la Société nationale de cardiologie, le professeur Hippolyte Senoua-Gboton est né le 13 août 1948 à Dakar et est titulaire d'un baccalauréat série A en 1966. Il est marié et père de 3 enfants. Continuer à travailler, c'est le seul héritage que je puisse concéder aux uns et aux autres. Je n'ai pas d'autres trésors, ni de pièces de louis d'or, ni de billets. Je n'ai que ce message de travailler pour que l'importance, la qualité du travail que vous allez faire vous grandisse et vous donne la possibilité d'aller, comme cela se dit, plus haut que je n'ai pu aller moi-même. Et puis l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de doter la CAME de 4 chambres froides. Il s'agit d'un geste pour améliorer la conservation et le stockage des produits pharmaceutiques. Voyons le reportage de William Tchoki. Voici le geste de l'UNICEF à l'endroit de la CAME, la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux. 4 chambres froides pour améliorer les capacités de stockage en chaîne de froid. La mise à disposition de ces équipements s'inscrit dans l'effort continu de l'UNICEF et des partenaires techniques et financiers de soutien au gouvernement pour la mise en œuvre de politiques de santé équitables en faveur des enfants. Ces chambres froides serviront au stockage des produits propres de la CAME sous chaîne froide et ceux appartenant au programme de santé et aux partenaires. La CAME se sent désormais renforcée pour faire face efficacement aux multiples sollicitations de stockage de produits de santé sous chaîne de froid. Des matériels de grande utilité à la CAME, mais aussi de tout le sous-système pharmaceutique pour une meilleure conservation des produits médicaux dans le strict respect des prescriptions des fabricants. Une délégation de la plateforme et de défense des intérêts des personnes du troisième âge au cabinet du président de la Cour constitutionnelle ce vendredi, présidée par la sœur Léonie Dochamou. L'équipe est allée présenter la plateforme à Théodore Holo. Suivez ici un extrait des propos de la présidente au micro de Rebecca Kandiaoundé et de Wenceslas Aroimon. L'objet de notre visite, c'est de présenter la plateforme à la troisième personnalité de notre pays, lui montrer les activités que nous faisons et surtout demander son soutien, sa collaboration dans la démarche de relecture des lois, du projet de loi en faveur des personnes de troisième âge que nous sommes en train de faire en vue d'un vote à l'Assemblée nationale. Parce que la question du troisième âge est une préoccupation pour tout Béninois. Et il faut qu'on prenne des dispositions pour que les personnes âgées vivent dans la dignité, vivent en bonne santé et au soir de leur vie. Il a bien accueilli cette démarche-là en rappelant que c'est une disposition constitutionnelle qui a été prévue et donc notre démarche vient à point nommé et qui mérite d'être soutenue. Les sociétés Avis Assurance et Sono Assurance ont uni leurs forces. Elles se sont officiellement mises ensemble. L'annonce en a été faite lors d'une conférence de presse hier à Cotonou. C'est un reportage signé Mylène Fanon et Ramato Lawani. Elles sont désormais unies. La société d'assurance Avis et la Sono Assurance fusionnent pour ne former qu'une. L'objectif principal de cette fusion est de conserver sa place de leader au Bénin et de poursuivre sa croissance. On partageait les mêmes valeurs, qualité de service, proximité vis-à-vis du client, produits innovants. Et on s'est dit, mais si on a déjà des choses en commun que nous vivons séparément, est-ce que ce ne serait pas mieux de les mettre ensemble dans un seul moule? Créée en 1994 sous le nom de Ubavi, la société est devenue filiale du groupe Sono en 2001. Elle a changé de dénomination en 2015 pour devenir Sono Assurance Vie Bénin, comme plusieurs autres filiales du dit groupe. Le groupe Sono a estimé qu'il était plus intéressant
de faire la fusion avec la société Avis et qui va donc changer la donne sur la concurrence du marché de l'assurance vie au Bénin. Elles entendent être plus fortes en portant la même dénomination. Ça va nous donner une plus grande capacité d'investissement et nous avons l'intention de l'utiliser pour aller vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui va nous permettre de toucher plus de populations que par le passé. La Sounou Assurance Vie Bénin, avec sa surface financière, promet de respecter ses engagements envers ses clients. Visite de cité de concassage de granit mise à la disposition de l'eau potable aux populations du Zou et des collines, donnant Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, a entrepris une tournée dans plusieurs arrondissements des départements du Zou et des collines. Et voilà le reportage de Koudou Sablaï et Brice Thibozo. Rien n'échappe à Jean-Claude Oussou. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a déjà à l'œil l'unité de concassage de granit en cours d'installation à Seto. Le plan d'action gouvernemental est impliqué directement, est impacté directement, notamment l'exemple de l'aéroport, de la construction de l'aéroport de Glodjigbe, où les granites qui quitteront ici serviront à aider à l'asphaltage, à tous les travaux. Cette autre carrière à Seto, de capacité 1200 jours, n'est pas en reste. Le respect des engagements tient à cœur le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Nous souhaitons que les entreprises qui commencent nouvellement prennent les très bonnes habitudes. Une microcentrale solaire de 40 kW crête destinée à desservir les populations en énergie électrique sur 3 km visitée par le ministre. Cerise sur le gâteau, tout un système d'adduction constitué d'un château de 20 mètres cubes avec 4 bonnes fontaines. Alimentées par un dispositif de panneaux solaires, les populations ne cachent pas leur satisfaction. Bon, je suis très content de voir le ministre arriver nous donner l'ordre de boire de bonne eau. Avec le nouveau départ, on est en train de constater que l'eau qui est source de vie est devenue la propriété de tout le monde à cette heure. Un grand jour de célébration aussi, à travers les efforts du gouvernement pour donner l'accès à l'eau pour toute la population. De l'eau potable à Vidjanatou, village enclavé dans l'arrondissement de Panouyan, le ministre de l'Eau apporte la joie au cœur des populations. Avant, on utilisait de l'eau des rivières, mais lorsque j'ai trouvé l'eau potable, je suis très contente. Le défi, selon Jean-Claude Oussou, c'est l'accès des populations béninoises à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national d'ici à 2021. Les départements de l'Eau et Plateau attendent le ministre de l'Énergie et de l'Eau ce vendredi. Les élèves du collège d'enseignement général 3 de Commun vont désormais étudier dans un cadre attrayant. Le cri de cœur des responsables de cet établissement a été entendu par le Japon. Grâce à son appui, un module de 2 salles de classe a été construit. Reportage de Jean-Claude James. J'ai décidé de tout faire pour écrire une leçon. C'est ainsi que j'ai commencé par écrire et taper à toutes les portes pour pouvoir trouver du financement afin qu'on puisse venir construire des salles de classe au CEG3 de Commun. Ancien directeur du CEG 3 de Commun, sa détermination a été couronnée de succès. Et 2 modules de 7 salles de classe au total, plus laboratoire, ont vu le jour. L'ambassade du Japon, l'ONG Alpha Ville Propre, l'association des parents d'élèves sont les artisans de cette œuvre. Nous continuons toujours de soutenir cet important secteur de l'éducation au Bénin, car le renforcement des capacités des ressources humaines à travers la promotion de l'éducation constitue l'un des axes prioritaires de notre coopération au Bénin. Le coût global du projet, y compris les frais de la mission d'Audi, s'élève à 98 700 000 francs CFA avec une contribution du peuple japonais qui s'élève à 95 939 700 francs CFA. Apprenants, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et autorités locales ont tous reconnu l'importance du don. Grande est notre joie de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour juste prononcer ce petit mot
mais très significatif. Merci. Je voudrais donc dire tous les remerciements de toute la communauté de Comé. Mesdames et messieurs, à travers cette infrastructure, c'est la carte scolaire de notre pays et celle particulièrement de notre commune qui se voit renforcée. Dans un cadre de travail attrayant, ces apprenants ont désormais l'obligation de cultiver l'excellence, une meilleure façon de remercier les donateurs. La mairie de Cotonou outille ses nouveaux responsables pour un développement assuré de la ville. Elle a organisé une retraite à Ouida. Les travaux se déroulent en présence du maire de la ville. Plus de précisions avec Jérôme Bon. Cette retraite à Ouida fait suite à la réorganisation des services et directions à la mairie de Cotonou. Objectif, transformer le groupe diversifié en une équipe performante au service de la ville économique. Nous allons revoir un certain nombre de choses relatives d'abord à la vision, aux objectifs, aux rôles et responsabilités de chacun et de tous. Et puis avec cette obligation impérieuse qui nous est faite de servir davantage, avec plus d'efficacité, les Cotonois et les Cotonoises. Pour que l'année 2017, qui correspond quand même à la deuxième année de notre mandat, soit une année au cours de laquelle nous allons, disons, prendre notre rythme de croisière. La vision du maire Léadi Soglo pour les Cotonois et Cotonoises doit se traduire dans leur vécu quotidien, à travers notamment la salubrité, l'assainissement, la mobilité urbaine, les espaces verts, l'aménagement des sites de loisirs, l'état civil et autres. Ce que la mairie attend de ses administrés. De nous faire confiance, de continuer à nous soutenir et, s'il plaît à Dieu, nous transformerons effectivement le visage de notre ville pour en faire une ville à l'instar des grandes villes de la sous-région, Dakar, Abidjan, Douala. C'est possible, s'il plaît à Dieu, on va le faire. Les travaux de cette retraite durent 2 jours. Comment instaurer un cadre d'échange entre les médias classiques et les nouveaux médias? C'est le but d'une rencontre initiée ce vendredi par la direction des médias à l'Infosec de Cotonou. On vous propose d'écouter ici le directeur des médias au micro de Mylène Fanon sur la substance de cet atelier. L'idée est simple, c'est de faire en sorte de mettre en dialogue, en discussion les médias. C'est de créer en fait une sorte de plateforme, un espace, un cadre permanent d'échange entre les différentes catégories de médias qui existent dans notre pays. Il s'agit des médias classiques ou traditionnels, d'une part, et les nouveaux médias, d'autre part. Nouveaux médias, entendu, les outils de communication sociale que sont WhatsApp, par exemple, Facebook, mais surtout Twitter, Flick, et bien évidemment Instagram, et toutes les autres applications du web 2.0. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces deux catégories puissent apprendre l'une de l'autre. Vous prenez la plupart des médias, des journalistes classiques entre guillemets, ils ne connaissent pas grand-chose ou ils connaissent peu, très peu des nouveaux médias et de leurs applications. De l'autre côté, les nouveaux médias apprendront par exemple la sagesse déontologique chez nous. Le réflexe que les journalistes classiques ont de dire nous ne diffusons pas tout parce qu'évidemment nous avons une information. Nous allons trier, nous allons traiter avant de diffuser. Ce sera une initiative qui aura régulièrement des ateliers déontologiques, des ateliers technologiques, mais aussi des ateliers méthodologiques. Les acteurs des nouveaux médias vont rester nouveaux médias. Si vous êtes blogueur, vous allez rester blogueur. Si vous êtes journaliste ordinaire, vous allez rester journaliste ordinaire. Mais vous allez découvrir ce que vous pouvez apprendre, vous pouvez prendre chez l'autre pour mieux valoriser ce que vous faites. Et puis sortie médiatique de la Convention patriotique des forces de gauche et le Parti communiste du Bénin. Alors face à la presse et en présence de leurs sympathisants, ils ont posé le diagnostic des maux dont souffre notre pays, le Bénin. Pour eux, il faut faire la lumière sur les affaires d'Anivore, PPA2, Maria Agleta et machines agricoles, des scandales politico-financiers qui, disent-ils, entachent l'image du Bénin. Ils se sont également prononcés sur la gouvernance actuelle et aussi sur la révision de la Constitution. C'est donc une sortie de la Convention des forces de gauche et du Parti communiste.
Et puis les militants de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et de la FINCENTRA Finance ont organisé dans la journée d'hier un sit-in devant le palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Ils exigent entre autres des élus du peuple le retrait de la loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État. Conférence administrative départementale de la Liborie, la 3e au titre de l'année 2017 a vécu. Les réunions de la CAD seront désormais délocalisées. Aussi, plusieurs sujets relatifs au bien-être des populations de la Liborie ont-ils été abordés au cours des assises présidées par le préfet Mohamedou Moussa. Fémin Bassao, Judicaël Aïna. Le préfet Mohamedou Moussa entend désormais impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance au niveau de son département. Il a été retenu que les réunions de la CAD ne vont plus se tenir uniquement que dans les locaux de la préfecture, d'où le choix du service de l'hydraulique pour abriter la 3e conférence administrative départementale au titre de l'année 2017. Nous avons voulu innover. En tenant cette séance ici, ça permet, n'est-ce pas, aux autres directeurs de connaître le service de l'eau, de découvrir le service de l'eau. Nous allons le faire de façon régulière. Nous allons délocaliser la CAD, aller dans les autres directions pour que les gens puissent se familiariser avec ce qui se fait au plan départemental et qui est vraiment une interpénétration professionnelle et même personnelle. De la sécurité à l'éducation, en passant par les problèmes d'énergie et d'eau potable pour les populations de la Liborie, les problèmes sont posés ici à l'autorité départementale. Nous leur avons dit que Bénin Révélé est notre chose. Et par rapport à ça, dans le cadre de l'élaboration en cours des PDC, 3e génération, que moi je dis aujourd'hui, PDC Bénin Révélé, nous devons faire en sorte qu'il y ait cohérence, n'est-ce pas, entre les actions qui seront menées, n'est-ce pas, dans les communes et le PAG Bénin Révélé. Face aux défis, le préfet Mohamedou Moussa invite les uns et les autres à plus d'abnégation. Et puis le 13 mars 2013, le cardinal Georges Mario Bergoglio est élu 265e pape. Le 19 mars suivant, il a inauguré officiellement son pontificat. La Nonciature commémore ce double événement qui consacre le 4e anniversaire du pontificat du pape François. C'était hier, en présence du nonce apostolique et de plusieurs personnalités. Blaise Adampo, Ramato Lavani. Hymnes nationaux du Vatican et du Bénin, l'Annonciature commémore le 4e anniversaire du pontificat du pape François. La présente fête offre l'opportunité de revenir sur le rôle des dirigeants dans la République. Le pape rappelle le besoin urgent de guérir les blessures du passé et de cheminer ensemble vers des buts communs. Il disait, à la base, dans tel chemin, il ne peut qu'y avoir le dialogue authentique entre les différentes confessions religieuses. Occasion d'apprécier le niveau des relations entre le Saint-Siège et le Bénin. Ces relations bilatérales qui existent depuis l'établissement des relations diplomatiques formelles entre les deux parties en 1971 ne cessent de se renforcer. Des relations dont se réjouit Joseph Djogbenou, le représentant du ministre des Affaires étrangères. En témoignage, la signature le 21 octobre 2016 de l'accord cadre qui fixe le cadre juridique des relations entre le Bénin et le Saint-Siège. Je veux vous assurer des diligences qu'accomplira le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble du gouvernement pour que cet accord soit effectif. Le représentant du souverain pontife se dit aussi satisfait des différentes réformes en cours au Bénin. Plusieurs étapes ont été déjà franchies en ce sens. Et nous ne pouvons qu'applaudir le gouvernement. Parmi ces étapes, je voudrais évoquer les travaux de la commission technique chargée des réformes politiques. Pour mettre un thème à la commémoration de ce 4e anniversaire du 265e successeur de l'apôtre Pierre, il est prévu une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou le dimanche 19 mars prochain à 10h.
Eh bien, le journal se referme. Avant de nous séparer, quelques informations sur le programme de ce soir. Le programme prévoit à partir de 21h le jeu Arène des Champions. Et puis 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous du JT Soir, c'est à 23h avec Jérôme Hongbo. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.